Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de résine. Et oui, je pense que vous l'avez deviné par rapport à la façon dont je suis habillée, je vais vous déballer aujourd'hui la résine Athena de chez Tsume. Je l'ai achetée au Tsume Store à Paris au prix de 1499 € et elle est sortie à 800 exemplaires. Allez, c'est parti, je vais vous la déballer tout de suite. Donc, au niveau des protections, il y a de la mousse de protection au-dessus, 4 coins de protection et sur tous les côtés, il y a encore du polystyrène de protection. Je retire tous les cartons et je reviens tout de suite. Donc voilà le certificat d'authenticité, je vais déjà l'ouvrir. Donc voilà, un certificat d'authenticité basique. Et on va ouvrir le carton numéro 1. Alors sur ce carton, j'ai l'impression qu'il a été ouvert parce qu'il y a du scotch un petit peu partout, à des endroits où normalement Tsume ne met pas de scotch. Et les sangles sont un petit peu lestes. Donc voilà, le polystyrène est un peu sale. Donc j'espère qu'il n'y a rien, je croise les doigts parce qu'avec la chance que j'ai un petit peu peur, mais ça va aller, j'en suis sûre. Allez, j'ouvre ça tout de suite. Donc c'est parti, on va commencer par positionner la grosse base en bas. J'enfile mes gants, j'espère que je vais y arriver, mais bon, je me suis mise en déesse Athéna, la déesse de la guerre. Je vais y arriver avec la force qu'elle a, c'est sûr que je vais y arriver. Allez, c'est parti. Voilà, donc elle n'est pas si lourde que ça, elle est très imposante par contre. On va regarder en dessous s'il y a quelque chose. Je la porte. Hop. Voilà, donc vous me raconterez ce que vous avez vu parce que comme d'habitude, hein, je porte mais je ne vois rien. Donc c'est une très jolie base, au-dessus c'est très lisse. Tout autour on voit les pierres comme dans le sanctuaire où est Athéna, donc beaucoup de détails au niveau des pierres, vraiment très très joli. Donc je vais chercher le plateau pour mettre au-dessus. Je sais qu'il y a des tiges à mettre au niveau des trous parce que vous avez un gros trou là et un petit trou là-bas. Donc je vais chercher déjà ces petites tiges. Donc il y a 2 tiges, une grosse et une fine. Donc la grosse vient ici et la petite donc voilà la plaque qui va venir au-dessus de celle-ci. Elle est vraiment très belle, il y a plusieurs pierres qui ressortent un peu partout. On voit un dallage qui a été fait dessus. Alors il faut savoir que vous pouvez l'exposer soit là-dessus, donc sur cette plaque qui est assez épaisse, elle doit faire une quinzaine de centimètres de haut, soit juste sur celle-ci. Et si vous décidez de la mettre, hop, l'exposer sur celle-ci, il y a des petits patins qu'ils ont mis pour pouvoir mettre en dessous et donc pour pouvoir exposer directement Athéna sur cette plaque-là. Donc je vais la positionner, donc je vais la tourner parce que c'est dans l'autre sens à ce que je vois. Oui. Je vais essayer de la positionner. C'est vraiment très beau, hein, dis donc. Donc je vous la tourne un petit peu pour que vous voyez. Donc là, il y a un petit décroché et pareil ici, il y a un décroché qui ressort. Donc voilà. Allez, je vais continuer, c'est parti. Donc je vais prendre Athéna, je vais la placer sur ce joli socle et j'espère qu'elle n'est pas trop lourde parce qu'elle est quand même assez imposante. Allez, j'y vais. Donc voilà Athéna, elle est grosse, hein, dis donc.
Elle est lourde, elle est imposante, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Il y a énormément de détails dessus. Elle est magnifique. Je vais juste la positionner tout doucement ici, le temps que je tourne cette stèle. Voilà, et c'est parti, je vais la positionner. Waouh! Dis donc, elle est impressionnante. Et vous ne me voyez plus, hein. Vous ne me voyez plus, vous me voyez. Vous ne me voyez plus, vous me voyez. Franchement, c'est sublime. Oh, qu'est-ce qu'elle est grande. Alors, je l'ai vue en vrai au-dessous de mes stores. Mais là, chez moi, à côté de moi, c'est autre chose, hein. Elle est vraiment très, très, très belle. Énormément de détails. On voit des serpents sur elle. Ses longs cheveux, son casque. Franchement, très, très jolie. Je vais vous montrer l'arrière, comment elle est. Hop, je vais me cacher derrière elle. Donc voilà, vraiment magnifique. Une vraie déesse, quoi. Allez, je vais chercher le bras d'Athéna. On met ça tout de suite. Voilà. Donc voilà le bras d'Athéna, vraiment très, très beau. On voit ses longs doigts qui sont vraiment très jolis. Au niveau de la paume de sa main, on voit l'endroit où on doit poser la déesse Niké à l'intérieur. On voit la différence de main entre la sienne et la mienne, c'est impressionnant. On a vraiment très très joli avec des petites craquelures là sur le côté, sublime. Allez, je lui positionne le bras. Parfait, donc il vient s'emboîter parfaitement. Aucun souci d'emboîtage. Je prends la petite déesse Niké pour la mettre dans sa main. Elle est juste à côté de moi. Oh, elle est belle, hein, dis donc. Magnifique déesse. Sincèrement, elle est splendide. Donc, on voit un drapé sur elle. On devine ses jolies formes féminines, une belle robe qui part comme si elle était, comment dire, dans le vent, et ses belles ailes avec beaucoup de détails au niveau des ailes. Sublime, très très jolie déesse. Donc, je vais la positionner à l'intérieur de la main d'Athéna. Donc, il y a un petit emplacement. Et puis, hop, il faut juste venir la positionner. Parfait. Ça rend un truc magnifique. Je la tourne vers moi parce que j'ai aussi envie de voir ce que ça donne. Waouh! Elle est sublime. Sincèrement, comment ne pas tomber amoureuse d'une résine comme ça? Franchement, elle est juste magnifique. Je continue. Allez, c'est parti. Donc, je vais déjà assembler le casque d'Athéna. Alors, là, c'est juste magnifique. Il y a un sublime cheval sur ce casque. Splendide. Donc là, le cheval est vraiment très beau. On voit vraiment que c'est un cheval, hein, la tête, au niveau de ses formes du cheval, la crinière, les sabots du cheval, tout est bien représenté. Et là, tous ces détails au niveau du casque, c'est vraiment très 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 beau. Voilà, je vais positionner ce premier cheval qui est vraiment très beau avec énormément de détails au niveau du casque. J'ai pris un petit banc derrière, j'ai triché parce que je suis un petit peu petite, hein, comme vous pouvez le voir. Hop, ah, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, allez c'est parti, j'enfile, je mets le petit cheval. Donc hop, et bien c'est parfait, magnifique. Je prends le sphinx et l'autre cheval et je complète une partie du casque d'Athéna. Allez, je vais chercher ça, je redescends de mon banc. Voilà le sphinx qui va aller au centre du casque d'Athéna. Donc vraiment très très beau. Très beau sphinx avec toujours beaucoup de détails au niveau du casque. Donc pareil, hein, donc un sphinx avec de jolies formes féminines.
à l'image d'Athéna. Donc je vais vous mettre le sphinx au milieu du casque d'Athéna. Voilà, vraiment très joli. Je vais tourner Athéna un petit peu sur le côté pour pouvoir mettre le cheval de l'autre côté. Ce sera beaucoup plus simple pour moi. Je redescends de mon piédestal et je remonte. Voilà. Donc là, je mets le deuxième cheval qui vient se positionner sur le côté. Voilà, franchement, magnifique, hein. Cette Athéna est juste splendide. Donc il y a bien le sphinx en centre, comme je vous l'ai dit, avec des jolies formes féminines. C'est juste impressionnant, magnifique, gigantesque, au top. J'ai deux petites pièces à mettre au niveau du casque. Donc vous en avez une partie qui est lisse et une autre où il y a des petites bordures. Donc les bordures vont aller à l'extérieur du casque. Donc ça viendra compléter ce joli casque d'Athéna. Donc là, des petites bordures sur le côté et le côté lisse à l'intérieur. Donc je vais déjà mettre la première plaque, hop, et la seconde. Donc je tourne Athéna encore, je suis désolée, et je positionne le second de l'autre côté. Et voilà ma copine Athéna. Elle est belle, hein? Magnifique, sincèrement, ça c'est la statue, hein. Allez, je vais continuer parce que sinon je vais rester là à l'admirer jusqu'à demain et il faut vraiment que je finisse cette vidéo pour vous montrer à quoi ressemble cette résine. Donc je suis désolée, on a dû recadrer un peu parce que la statue était un petit peu haute et vous la voyez pas bien. Donc voilà, le recadrage a été fait. On va passer aux éléments de décor. Donc vous voyez qu'il y a un petit bout de muret qui est vraiment très bien fait avec des pierres qui ressortent, qui sont irrégulières de partout. On vient le positionner juste ici. Par contre, c'est un petit peu difficile pour moi. J'ai pas envie de faire de bêtises, donc je vais pousser les autres éléments de décor de l'autre côté. Voilà, désolée. Je vais la tourner vers moi. Voilà, c'est bon, ça touche rien, c'est parfait. Et là, je vais vous mettre ce petit muret à son emplacement. Hop, si je me trompe, ça ne va pas le faire. Donc, il y a un petit détrompeur et un grand détrompeur. Mais on ne peut pas se tromper, hein, comme dit le mot. Voilà. Le bout de muret se positionne juste là. J'en perds mon bracelet. Hop. Alors, par contre, c'est pas très stable. Ça bouge un petit peu. Dommage. Mais bon, ça tient quand même, hein. Je vais venir positionner maintenant les petites pierres qui sont là. Ça va juste là-bas dans le coin d'Athéna. C'est aimanté, ça vient de se mettre dessus directement. Pareil, ici et là, il y a deux emplacements pour mettre des décors. Donc il y a une colonne qui est vraiment très jolie, très bien faite, avec beaucoup de détails, qui vient se positionner là. Je la couche à cet endroit-là. Est-ce que j'ai fait une bêtise? J'ai fait une bêtise. C'est de l'autre côté. Bêtise réparée. C'est parti, on continue. Hop. Et la grande colonne debout qui vient juste ici. Donc pareil, hein, comme un puzzle. Et voilà. Donc voilà pour les éléments du décor d'Athéna. Vraiment très joli, beaucoup de détails. On se retrouve vraiment au sanctuaire quand il y a des, il y a des pierres partout au niveau du sanctuaire, etc. C'est vraiment très, très, très joli. Cette Athéna est juste splendide et je sens que Saori va l'être encore plus. Allez, on passe à Saori. Donc, j'ai déballé certains éléments de Saori que j'ai positionnés sur la table. Donc, voilà les jambes de Saori, de longues jambes bien féminines. Et oui, messieurs, elle a une culotte, Saori, comme vous pouvez le voir, hein. Allez, je la positionne sur ce magnifique socle. Donc, je vais le tourner pour que ça soit plus facile pour moi. Ici, il y a une petite tige au niveau du pied et l'emplacement pour mettre la tige.
Donc il suffit juste que je vienne le mettre et un petit aimant au niveau du pied. Parfait, on a l'impression qu'elle a sa jambe qui est un petit peu en flexion, comme si elle était en train de marcher. C'est sublime. Je vais prendre Saori avec moi qui est encore dans l'emballage et je vais positionner Saori dessus. Alors, elle est juste là. Je vais y aller doucement parce que elle a l'air fragile. Donc, elle est extrêmement bien protégée. Waouh! Elle est juste magnifique. Parfaite. Sa robe blanche avec des petits reflets un petit peu partout qui part sur le côté. Elle est vraiment très dynamique. Son joli, sa jolie ceinture dorée, juste splendide. Ses jolies formes magnifiques. Elle a un très très beau visage. Ses cheveux qui partent comme ça avec plusieurs mèches partout. C'est splendide. Splendide. Elle est vraiment très bien, très belle. Hein. Elle a un collier autour du cou avec un air déterminé. Elle est magnifique. Très très beau travail de peinture au niveau des cheveux devant, au niveau de sa frange qui est vraiment très très beau. On voit qu'il y a un drapé au niveau de sa robe. Non, c'est vraiment magnifique. Donc là, je vais la poser, mais avant, je voulais que vous voyez en dessous de sa robe. Hop. Il y a un joli violet, c'est magnifique. Et ça se voit. Il y a des, quand la robe se relève sur le côté. Alors, je ne sais pas si vous voyez parce que je suis un peu cachée par Athéna et par tout ce décor. Mais voilà, c'est juste splendide. Il y a énormément de travail au niveau de Saori. Elle est vraiment magnifique. Très, très belle. Donc, je vais la positionner. Je tourne la statue vers moi pour ne pas faire de bêtises. Hop, je regarde. Donc, il y a un endroit où je viens mettre le petit plot. Je vais aller doucement. Voilà, j'enfile Saori au niveau des jambes. Là, il y a un petit plot, une petite tige, pardon, que je viens emboîter. Et je vais aller chercher avec l'arrière de la robe. Hop, le petit emboîtement. Et c'est parfait. Donc, il y a un petit aimant à l'intérieur des jambes qui vient attraper le corps. Que dire? La beauté de Saori avec ce contraste de couleur de la statue, c'est juste magnifique. Ce blanc ressort, ce violet des cheveux ressort. Elle est splendide. Je suis en admiration devant cette statue. Elle est vraiment très belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis bluffée. Sincèrement, je suis bluffée. Je vais continuer. Je vais mettre les mains et les bras plutôt de Saori. Donc, le premier bras de Saori qui est là, de longues mains féminines, de très jolies mains. Hop, je vais lui mettre le bras. Voilà, qui vient le long de son corps. Vraiment très très beau. Et là, je vais mettre la main qui tient le sceptre. Alors, magnifique sceptre. La tige, c'est du métal. Donc, je vais venir mettre cette main. Donc, il y a un détrompeur. Hein. Alors, attendez, je dis qu'il y a un détrompeur et je fais des bêtises. Non, non, je ne fais pas de bêtises, c'est comme ça. Voilà. Je vais doucement pour l'emboîter jusqu'au bout, pour ne pas la casser. Et voilà, c'est emboîté. Magnifique. Pardon, je la regarde parce que... Elle est belle, hein. Franchement, je vous la montre parce que ça vaut le coup d'œil là. Hein. Voilà, regardez comment elle est belle. Là, voilà, la déesse de la guerre, elle est devant nous, elle est juste magnifique. C'est une splendide pièce. Cette déesse est vraiment magnifique. Je me lève un peu pour que vous me voyez parce que sinon vous ne me verrez plus, quoique c'est pas grave, hein, je peux me cacher aussi. Mais non, elle est vraiment très 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 belle. Je vous la tourne un petit peu. Elle a ce regard déterminé. Quelle magnifique statue.
Saori est vraiment très très belle dans sa longue robe blanche avec ses jolies formes, cette chevelure qui lui va super bien avec son joli visage avec des traits très très fins. Elle a une pose qui est vraiment déterminée et féminine. Énormément de travail au niveau des cheveux, au niveau de la frange qui est devant, on voit un travail de peinture différent. Au niveau de ses bijoux, le sceptre est juste splendide, il a une couleur avec énormément de reflets dessus et puis il brille. C'est voilà, avec ce contraste de la couleur de la statue d'Athéna qui est derrière. Non, là, c'est vraiment l'animé de mon enfance et c'est un travail splendide. Hein. Franchement, là, Tsume m'a vraiment bluffé. Il me bluffe souvent, mais là, je suis encore plus bluffée. Donc là, c'est une très très grosse pièce, hein, comme vous pouvez le voir. Il faut un joli endroit pour pouvoir l'exposer. Alors, ce qui est bien avec cette pièce, c'est qu'on n'est pas obligé de l'exposer de tous les angles. Hein. On peut la garder juste comme ça en avant. On peut en plus retirer cette base qui est un petit peu haute, donc on gagne une quinzaine de centimètres si on retire cette base et on fait reposer juste sur la stèle de devant. Donc cette base, elle est faite pour venir accueillir les autres chevaliers de bronze autour d'elle. Donc le prochain à sortir, ça sera Seiya. Et donc il y aura un escalier qui descendra et qui arrivera à la statue de Seiya juste devant Athéna. Donc voilà, c'est franchement un très belle, un très très beau, très belle statue. Je sais même plus quoi dire, j'en perds mes mots. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo parce que elle n'a pas été évidente à monter dans le sens où j'étais un petit peu stressée, surtout avec Athéna. Ah, je vois aussi qu'il y a un travail au niveau des cheveux à l'arrière, un travail de peinture aussi que je n'avais pas fait attention. J'avais cru qu'ils étaient tout violets, mais non, il y a aussi un autre travail de peinture à l'arrière des cheveux d'Athéna. Donc il y a énormément de détails. Donc on va passer au point positif et au point négatif de cette statue. Allez, c'est parti. Donc concernant les points négatifs de cette résine, le point négatif pour moi, c'est ce petit muret qui bouge beaucoup. C'est vraiment dommage qu'il bouge autant. Je pense que je vais devoir le caler avec un petit bout de papier à l'intérieur ou un petit bout de pâte à fixe ou je ne sais quoi. Je vais voir comment je peux faire, mais c'est vrai qu'il bouge pas mal. Autre point négatif de cette statue, et ce sera le dernier. Et voilà, tout ce que je dis là encore, je suis la plus grosse chipoteuse du monde. Et voilà, je vais continuer de chipoter. Mais l'autre point négatif, c'est sa grandeur. Il faut vraiment une pièce ou un endroit pour pouvoir l'exposer. Tout le monde ne peut pas l'avoir à la maison. C'est dommage. C'est du 1/4, je ne vous l'ai pas dit. Et donc des statues en 1/4 comme ça, avec une Athéna énorme, un décor juste énorme derrière. C'est difficile à exposer dans une maison, dans un appartement. Donc tout le monde ne peut pas l'avoir. Donc ça fait partie des points négatifs. On va parler des points positifs. Et là, je veux dire, le point positif, il est là, quoi. Vous avez une Athéna juste magnifique. Elle représente bien la déesse Athéna. On voit bien que c'est la déesse de la guerre avec ce casque, avec cette détermination dans le visage, ses formes féminines, la déesse de la victoire niquée au creux de sa main. Tout fait de pierre, vraiment avec énormément de détails dessus. Cette scène du sanctuaire où on voit pas mal de colonnes cassées, de pierres cassées un petit peu partout. C'est juste splendide. Et cette Saori qui est au centre avec sa robe blanche, ses cheveux dans le vent, son visage déterminé et d'une beauté magnifique. Elle a vraiment... elle a une classe féminine avec ses jolies formes. Elle est vraiment très très belle. Je veux dire, il n'y a rien à dire, quoi. Là, j'ai une déesse magnifique devant moi qui a un air déterminé et qui est toute mon enfance, quoi. C'est vraiment Senseiya, c'est vraiment les chevaliers du zodiaque comme on l'a connu quand on était petit.
Et la déesse Athéna, je la retrouve là en Saori, elle est vraiment sublime. Le sceptre est juste magnifique, ça va jusqu'à la finition au bout du sceptre avec cette petite boule qui reprend la couleur du sceptre. C'est vraiment splendide, cette robe qui est en mouvement avec ce drapé, avec ces reflets un petit peu partout, les cheveux pareil qui sont en mouvement avec pas mal de reflets, avec un joli travail de peinture. Non, c'est une sublime, sublime statue. On a aussi la petite plaque donc HQS+, qui est sur le côté, donc je vous l'ai mis, je vous la montrerai. Elle est vraiment très belle, ça fait partie des plaques de Tsume que je préfère. Donc ouais, non là c'est vraiment une pièce qui est juste splendide. J'espère vraiment vous avoir fait plaisir en vous montrant cette magnifique pièce. Je m'excuse d'être à côté d'une jolie déesse comme ça, comme je suis, parce qu'à côté je fais vraiment pas le figure. Elle est vraiment splendide. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!